Je crois que c'était Y en a marre, mais Clichy est une ville paisible où le passage à la nouvelle année s'est fait sans aucune violence. Les Clichois que je rencontre, et vous êtes nombreux à les rencontrer ici, me souhaitent la bonne année, nous souhaitent la bonne année dans une ambiance tout à fait détendue. Beaucoup d'ailleurs me font savoir qu'ils ne comprennent pas que des campagnes de presse qui n'ont rien à voir avec le Clichy de tous les jours, celui qu'on a pu voir pendant les fêtes ou la nuit du Nouvel An où je me suis promené, où j'ai pu aller aux urgences à Beaujon, où j'ai pu rencontrer une équipe de médecins très enthousiastes parce qu'on les avait privés de réveillon pour faire une grève du foie dans la nuit. C'était extraordinaire cette ambiance. Ou de partager la bûche de Noël avec les résidents d'Emmaüs qui étaient très contents. Et j'ai dit que c'est peut-être la meilleure bûche que j'avais mangée par rapport à celle de nos grands pâtissiers. Donc c'est le Clichy de tous les jours. Mais les plus anciens, il y en a quelques-uns ici, je vois marcher le dote, se rappellent, parce qu'il faut remonter vraiment en arrière. Il y a bien sûr eu des campagnes sont toujours un peu actives, mais vraiment, pour comprendre, il faut remonter à 1989. Et à cette campagne municipale, il y avait des gens, les mêmes, qui sont revenus apparemment, et de très loin, pour créer le même climat. Une campagne médiatisée qui avait été montée contre moi dans ce qu'on appelait l'affaire Luneau. J'y reviens, c'est important. J'ai été accusé dans les médias d'avoir poursuivi dans la rue avec un rasoir, une proche de Didier Schuller, Madame Françoise Luneau. Non, c'est une affaire très sérieuse. J'ai pu prouver que ce jour-là, j'étais à Berlin, chez mon beau-frère, en famille, j'étais militaire à Berlin, donc je ne pouvais pas être à Clichy. Cette affaire a bien eu lieu, et d'ailleurs je pense que M. Schuller et M. Setterman savent parfaitement qui a agressé Mme Luneau, et ça serait très intéressant de rouvrir l'enquête aujourd'hui. J'en dis pas plus. Même, il y a eu une campagne qui a duré 3 mois. La démocratie rasoir, dont le porteur était l'événement du jeudi. J'ai gagné les municipales, mais 3 ans après, la Cour de cassation a condamné M. Jean-François Kahn et l'événement du jeudi, qui avait refusé de publier le moindre démenti ou mise au point sur cette affaire où j'ai été accusé avec Bernard M. Juiller. Mais voilà, la réalité, elle est là. Le donneur de leçons, Jean-François Kahn. Donc, ça veut dire que quand on parle de la presse, c'est effectivement très sérieux. Depuis la rentrée, certains, faute de pouvoir m'attaquer sur ma gestion des fonds publics, sur ma gestion municipale, ont essayé de monter des campagnes pour tenter de me dissuader déjà d'être candidat, voire d'empêcher mon parti de m'investir. Campagne de caniveau vraiment bricolée avec des faux, de prétendues révélations. Ça a démarré par un article du 11 septembre dans le .fr qui a fait l'objet d'accusations tout à fait fantaisistes sur moi et sur un certain nombre de personnes, et qui fait l'objet d'une citation directe par moi, par les autres victimes, mais aussi par le parquet, devant le tribunal correctionnel de Nanterre le 6 mai prochain, après les élections. Mais enfin, franchement, on ne va pas faire toute notre campagne dans les tribunaux, on préfère faire la campagne sur le terrain, car le vrai tribunal, c'est le tribunal des urnes qui se prononcera le 13 et le 20 mars. Le 28 octobre dernier au matin, des tweets, des gens qui tweetent beaucoup, facilement identifiables, je ne citerai pas de nom, mais je vous le ferai vous-même, invité à regarder des chaînes marocaines qui faisaient des révélations sur Clichy. On attend toujours savoir lesquelles, dans l'après-midi. Et je tiens à le rendre public maintenant. Le journaliste du Point, cité par moi devant le tribunal correctionnel, Hugo Domenac, m'appelait sur mon portable pour me demander si j'avais des commentaires à faire sur ma garde à vue par la police marocaine pour une affaire de pédophilie à Agadir. Je tiens à le rendre public. Voilà. Non, mais je tiens à le rendre public aujourd'hui. Mon avocat a écrit au directeur du Point pour lui faire savoir que je n'avais jamais été concerné par la moindre enquête concernant des pratiques tout à fait condamnables et qu'il saisirait la justice si une telle information était publiée. Le dimanche 17 novembre, et je suis président de la communauté juive, et là c'est important, je tiens à le révéler aujourd'hui, pendant le 20e anniversaire de la synagogue de Clichy, où il y avait le président du consistoire et le grand rabbin de France, à la cérémonie, une personne que je ne nommerai pas, mais je pense que l'enquête pourra l'identifier, racontait à tout le monde que le 5 décembre, le jour de ma Légion d'honneur, un article sortirait dans le Parisien qui révélerait une affaire de scandale de mœurs me concernant. Cette personne est identifiable, mais je ne donnerai pas le nom, et ce n'est pas un des dirigeants de la communauté, parce que je pense qu'il n'aurait pas commis un tel sacrilège dans un lieu sacré, mais je tiens à le dire, il y a eu de nombreux témoins. Donc voilà, des gens voilà la réalité aujourd'hui. Alors, il est évident que il se trouve que je me suis rendu au Maroc, je ne suis pas allé depuis plusieurs années, mais on m'invite tous les ans, et j'ai une invitation officielle, à la fois par les gens de Tinrir, mais aussi par les autorités marocaines, pour c'était le 50e anniversaire, le 20 août
de l'exil du roi Mohamed V à Madagascar. Il se trouve qu'il est exilé dans la ville d'Antsirabe, où je ne suis pas encore allé, mais qui est jumelé avec Clichy à Madagascar. Donc, 2 raisons pour être invité officiellement par les plus hautes autorités du Maroc pour s'y rendre, dans une visite tout à fait officielle, où ma femme qui était avec moi, on a payé nos frais de déplacement et de dépenses, parce qu'après on avait à faire des faux sur des choses comme ça. Mais vous voyez, ça ne suffisait pas. Il fallait bricoler autre chose. Et effectivement, on nous a annoncé à nouveau un article dans le Parisien qui allait révéler les mêmes faits. Quand on a vu l'article du Parisien, du bricolage sur des factures, on était presque déçus, alors que tous les réseaux annonçaient, lisez le Parisien demain, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais il faut dire que je me suis rendu pour le 50e anniversaire, et je suis retourné au Maroc au mois d'octobre, avec le maire de Paris et de nombreux maires, pour le congrès mondial de cités et pouvoirs locaux unis à Rabat. J'ai été reçu personnellement avec Abderrachibane, qui est là, qui peut venir, il s'approche parce qu'il est aussi visé, par 3 ministres, et j'ai dîné avec le ministre de l'Intérieur. Imaginez que quelqu'un qui était dans une affaire de pédophile avec ce qui s'est passé, la position du roi, les autorités marocaines sont des gens bien renseignés. Une télé, on a vraiment affaire à des amateurs. Mais enfin, on ne sait jamais, ils peuvent aussi acheter de la presse là-bas, comme ils l'ont tenté de le faire ici. Donc, il se trouve que j'ai prévenu, et j'ai été reçu par l'ambassadeur de France, de l'ambassadeur du Maroc à Paris, avec Achibane. Donc les autorités au plus haut niveau de l'État marocain sont prévenues, politiques et judiciaires. Et comme il y a aussi des attaques qui visent Achibane, directement suivies très, très au sérieux, il a été reçu aussi par un conseiller du roi, donc l'affaire est reçue très au sérieux, parce que quand je suis un invité officiel d'un pays, de telles choses, c'est pas seulement moi qu'on humilie, mais c'est le pays invitant, et je crois que c'est ressenti comme ça. Puis ça va au-delà du Maroc, parce qu'on dirait un maire qui serait pédophile, imaginez, vis-à-vis des colonies de vacances. C'est tout à fait horrible. Alors, il se trouve que lors du conseil municipal de samedi, je ne sais plus la date, c'était le 21 décembre, M. Serge Cheteraman a déclaré publiquement, monsieur le maire, vous aimez bien les jeunes et surtout les très jeunes. Et un article de 4 pages dans le Parisien a même révélé vos méfaits. Voilà. Il envoyait mercredi un mail à tous les présidents de groupe. Je te prépare un best-of de ta vie touristique et autres copains d'abord. Voilà. Ce monsieur ne me fait peur à personne aujourd'hui, et surtout pas à moi. Mais au moins, nous avions alerté le parquet, mon avocat, sur ces témoins. Mais aussi, on avait aussi alerté le parquet sur le fait qu'un certain nombre de sites, de pseudo, et semble-t-il originaire du quartier Fournier, je le dis pourquoi, avaient repris ces rumeurs et des menaces contre moi. Donc ça fait le lien tout à fait évident avec l'étape suivante, qui est effectivement qu'une agression a été commise contre le véhicule de Simone ici, avec des croix. 2 autres véhicules ont été abîmés. Celui-là, il y avait des croix gammées dessus. Donc un acte de vandalisme, une plainte a été déposée pour vandalisme, mais aussi pour... et dans l'information ouverte par le parquet, il parle aussi d'atteinte à la haine raciale, ce qui est important aussi. Dans ce domaine. La police verra s'il y a un lien entre les 2 affaires, je suis tout à fait confiance dans ce domaine. Alors, maire depuis 28 ans, j'ai appris à aborder les choses avec beaucoup de philosophie, et je ne suis pas du tout ébranlé par ces basses manœuvres, et je vous dis, monsieur le Président, ce matin, juste avant d'hier, j'étais très détendu. Voilà, j'ai pris un bain au sel de la mer morte. Ah oui, ça détend beaucoup. Maintenant, c'est monsieur le rabbin qui me ramène des sels de la mer morte, donc je suis très très détendu aujourd'hui. Mais notre secrétaire de section, Reda Beloucha, avait raison quand il dit ces gens-là, et on le sent bien, qu'ils sont en perte de vitesse, nous ne gagnons pas une voix, que c'est l'extrême droite qui va en profiter. Et je suis aussi attaqué par un site d'extrême droite, une riposte laïque qui me parle de cireurs de babouche des Arabes à Clichy. Donc ces attaques tout à fait de ce site d'extrême droite vont aussi dans ce domaine. Et c'est bien l'extrême droite qui risque, ou l'abstention, de faire le jeu. Alors, j'écoute les Clichois qui m'ont demandé de faire mon devoir, de ne pas laisser la ville à des aventuriers et des aventurières, on peut dire. Rien ne détournera de la campagne qu'on a commencé à mener, de la ligne que j'ai arrêtée, du timing. Nous travaillons sur le fond. Nous avons un bilan, d'ailleurs très peu de gens critiquent mon bilan. Sur des questions de fond, nous allons le présenter. Nous travaillons ensemble, une réunion de travail dès demain, je peux vous dire, sur les objectifs, sur les commissions, sur la sécurité, sur la santé, sur l'éducation, sur l'environnement, sur l'urbanisme, sur le logement, sur la citoyenneté aussi. Et je crois que c'est effectivement ce qu'il y a de plus important.
excusez-moi, elle est à l'envers. Alors, effectivement, Clichy est une ville, et vous en êtes l'expression de l'identité, est fondée depuis de nombreuses années sur le respect mutuel des générations, des différentes convictions religieuses, philosophiques, politiques, et de gens qui partagent ensemble des valeurs de citoyenneté et de solidarité. Clichy a été, dans son histoire, une ville de résistance au nazisme et à l'extrême droite. Elle fut le record de France des évadés des camps de concentration, d'une résistance combative où se retrouvaient ensemble gaullistes, démocrates chrétiens, socialistes, communistes. C'est à Clichy que le député communiste Gabriel Péry fut arrêté par la police de Vichy avant d'être fusillé par la Gestapo. Il faut encore le dire à la jeunesse que représente effectivement la croix gammée, le symbole nazi. Il se trouve que dans son programme, dimanche prochain, aujourd'hui dimanche prochain à 18h, le cinéma Rue de Boeuf a prévu une présentation débat du film Victor Youm Pérez. Victor Youm Pérez avec Brahim Asloum dans le rôle du boxeur juif mort en déportation. Et c'est un film que j'ai déjà vu, mais je vous invite à venir le revoir avec moi. Et on va amener les jeunes, et je sais que ceux qui l'ont vu avec moi déjà réagissaient parce qu'il y a deux moments forts. Quand en 1935, il va gagner le championnat du monde à Paris, alors le président de Radio Paris qui parlait comme les journalistes de l'époque, mais on ne sait pas si on va pouvoir lui remettre la ceinture parce qu'il est arabe. Et il y a un autre journaliste, mais non, il n'est pas arabe, c'est un juif tunisien. Mais c'est pareil. Et tous les jeunes, pour eux, c'est pareil. C'est ça, c'est un message fort qui est envoyé. Et puis un autre moment très dur, quand effectivement à Auschwitz, le commandant des SS rêve de voir un juif battu par un SS dans un combat de boxe. Et il va voir son frère, et le frère qui a pu être sauvé par les Russes après a pu raconter l'incident, qu'il propose au frère, s'il se couche au milieu du combat, eh bien on le laissera s'évader, il aura la vie sauve. Et on voit le combat. Il y a tous les SS, mais il y a aussi tous les prisonniers du camp. Il dit, je ne peux pas leur offrir une défaite. Et il éteint le SS et 2 jours après, il est descendu. Voilà, c'est ça la croix gammée. Et je pense qu'il faut l'expliquer à la jeunesse de Clichy.